Entrons un moment en nous-mêmes et laissons pénétrer cette parole en nous. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » D'autres passages de la Sainte Écriture liés à cette parole. La crainte du Seigneur est le commencement de son amour, et la foi est le commencement de l'attachement à Dieu. Celui dont l'âme s'enfle au-dedans de lui n'est pas dans le droit chemin, mais le juste vivra par sa foi. Alors les disciples, s'approchant de Jésus, lui dirent en particulier: « Et nous, pourquoi n'avons pu le chasser? » Il leur dit: « À cause de la pauvreté de votre foi. Car en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne: passe d'ici à là-bas, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. » Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » D'autres textes à méditer. Dans l'acte de foi, il y a toujours un moment où vous devez fermer les yeux et sauter dans l'eau avec un cœur intrépide et sans garantie apparente. Ceux qui croient savent que le désert peut fleurir en une nuit.
L'homme est au carrefour de deux opposés, qui ne sont pas le mal et le bien, mais le mal et la foi. Vous pouvez, mon frère, ne pas croire en Dieu, mais Dieu ne cessera jamais de croire en vous. La foi n'est pas une vertu profane. Vous ne pouvez pas aller au supermarché pour acheter la foi, ou même obtenir un diplôme dans le domaine de la foi. Il naît et se développe sur le terrain fertile de l'éthique et de l'amour. La foi monte l'escalier que l'amour a construit et regarde par la fenêtre que l'espoir a ouvert. Quand la foi passe l'épreuve de l'épreuve, quand, pour une succession de faits déconcertants, on a l'impression qu'on n'est plus aimé de Dieu et qu'on ne ressent plus rien, alors il faut se battre pour la foi en l'amour. Dieu interviendra et nous verrons les fruits de l'épreuve dépassée. Quand je suis faible, écrit Paul, c'est alors que je suis fort. Par conséquent, même dans l'extrême faiblesse, vécue comme la volonté du Père et croyant en son amour, on peut expérimenter une force intérieure, puissante et insoupçonnée, celle de notre être véritable, simple et unique, qui participe à la vie et au pouvoir de l'être, qui est l'amour, qui est un, de celui qui l'a créé. La parole devient vie. J'avais obtenu mon premier emploi en tant que professeur dans un lycée et j'étais plein d'énergie et d'enthousiasme. Ce que je ne savais pas, c'était que mes 30 élèves seraient profondément déçus lorsqu'ils apprendraient que je remplaçais le professeur qu'ils aimaient tous. Quand je suis entré en classe, j'ai ressenti de la confusion et du ressentiment. Cela est allé de mal en pis. Sentant que j'étais nouveau, ils ont commencé à mal se comporter. Mon rêve de construire la meilleure classe du monde s'est rapidement évanoui. Je me suis retrouvé en conflit constant avec eux. J'étais profondément mécontent et j'avais peur de rencontrer mes élèves. Il y avait un sentiment réciproque. Je les détestais et ils me détestaient. Je me considérais compétent et formé pour construire des ponts et résoudre les conflits, mais je me suis retrouvé écrasé et démoralisé. Que faire? J'essayais de comprendre ce que le Saint-Esprit attendait de moi. Grâce à l'écoute de quelques amis, j'ai compris
sans qu'il me dise quoi que ce soit, que je devais simplement aimer. Je devais être le premier à aimer, même si je sentais qu'ils avaient tort et pas moi. Je devais aimer mes ennemis. Le lendemain, en entrant dans la salle de classe, j'ai ressenti leur haine envers moi, de façon presque tangible. Mais j'ai commencé à parler. J'ai dit que lorsque j'ai obtenu le poste, j'avais hâte de commencer en tant que professeur. J'ai parlé de mes rêves, de mes attentes, et ma déception de voir que tout avait volé en éclats, qu'étant nouveau, en tant qu'enseignant, j'avais probablement fait beaucoup d'erreurs qu'un enseignant plus expérimenté n'aurait pas commises. Je leur ai dit que je voulais recommencer. Un silence absolu s'est créé. Puis, l'un des principaux fauteurs de troubles a dit qu'il admirait mon honnêteté, qu'il acceptait mes excuses et qu'il ressentait également le besoin de s'excuser pour son comportement et celui du reste de la classe. Plusieurs étudiants ont hoché la tête et j'ai vu certains sourire. Moi aussi, je souriais. Quelque chose d'inexplicable s'était produit. Un enseignant s'est excusé auprès de toute la classe. C'était un nouveau départ pour tout le monde.